Salut Gislain. Salut Nas, salut à tous, bonne année. Pour ceux que j'ai pas pu leur dire encore, bonne année, nerveux, compagnie. Merci. Avec toi, on va faire le point sur l'actualité de la NBA. Et avant de parler de ton focus, le traditionnel point match de la nuit. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Gislain, des rencontres qui se sont jouées Alors, il y a eu deux petits matchs l'année dernière. Donc, la victoire des Spurs à domicile contre le Miami Heat, qui est quand même la deuxième équipe NBA à l'Est. Donc, belle performance des Spurs, 107-102. Et sinon, c'est les Pacers qui sont allés gagner à Denver. Donc, c'est un peu l'inverse. En gros, les petites équipes ont battu les plus grosses, là, donc 115-107. Mais alors, là où il va falloir suivre, ça commence dans 5 minutes, c'est le Martin Luther King Day qui démarre. Donc, on a des matchs NBA dès ce soir, à 20h, donc à 20h15. On a les Pistons d'ailleurs de Doumbouya, que je vais vous parler tout à l'heure, qui jouent donc à Washington. On a Toronto qui va démarrer aussi donc à Atlanta. Et puis ensuite, vers 21h15, vous avez un Philadelphie-Brooklyn qui va être intéressant, je pense. Après, vous avez donc plus vers 23h, ce sera Magic Hornets, Knicks Cavaliers, Miami Kings, ainsi que Houston Thunder et Grizzlies Pelicans et Bucks Chicago. Et après, c'est dans la nuit. Donc voilà. Mais déjà, pour ceux qui veulent se coucher avant minuit, on va dire, ils ont tous ces matchs-là à regarder. Ça peut être pas mal. Il n'y a pas une énorme affiche, mis à part le Philadelphie Brooklyn. Je pense qu'il peut être intéressant à voir. Ouais, les fans de basket sont éclatés ce soir avec pas mal de rencontres. Et en plus, c'est pas trop tard. Donc, d'habitude, c'est à 2h du mat. C'est compliqué, surtout pour ceux qui travaillent. Surtout le lundi, quoi. Le lundi, c'est un peu difficile de faire une nuit blanche. Ouais, ça picote. On est d'accord, Gislain. On va parler de ton focus désormais. Sékou Doumbouya, seulement 19 ans, le joueur français qui a été drafté cet été. Tout d'abord, Gislain, est-ce que tu peux un peu Je l'entends très mal, ça bug. J'ai entendu le début, 19 ans, et après... Ouais, tu nous entends? Ouais, là, je t'entends, là. Ouais. Donc, je disais, tout d'abord, Gislain, est-ce que tu peux nous parler de lui, de son profil, de son parcours, une petite présentation de qui est Sékou Doumbouya? Ouais, Sékou Doumbouya, donc c'est un Français, alors je crois que c'est d'origine guinéenne, il me semble. Enfin, voilà, en tout cas, il avait joué à Poitiers, puis ensuite il avait fait donc un peu de Jeep Elite avec le CSP Limoges. Ça se passait plutôt bien, mais voilà, moi quand je le voyais, c'était pas non plus le gars qui allait m'impressionner, et je le voyais pas forcément faire de la NBA. Après, bon, il y en a d'autres, bien sûr, qui se la pètent toujours, qui vont dire oui, moi je le voyais tout le temps en NBA, mais c'est trop facile de dire ça. Moi, quand je l'ai vu, je suis honnête, je le voyais pas jouer en NBA, très clairement. Et là, voilà, si je parle aujourd'hui de lui, c'est que voilà, il a quand même été drafté par les Detroit Pistons. Il n'avait pas forcément de temps de jeu. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on va le découvrir. Il joue un petit peu en division en dessous de la NBA, la G-League. Donc, c'était pour un peu savoir du temps de jeu. Il faisait des petites perfs. Et là, en 2020, grâce à la blessure, entre guillemets, de Blake Griffin, il nous a fait des belles stats. Mais c'est pas que ces belles stats qui ont fait qu'on ait parlé de lui, c'est surtout grâce à son poster qu'il a mis sur Tristan Thompson des Cavs, qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux et qui a fait parler de lui. C'est vrai que les Français qui mettent des posters, ça, en général, on est bien fiers, surtout sur les Américains. Donc voilà, et puis derrière, il a fait des stats, quoi. Il a fait des belles stats. Il a fait un 24 points récemment, c'est son record, contre Boston. C'est pas non plus une petite équipe, Boston. Donc voilà, et il tourne à une moyenne de 14 points par match en 8 matchs, on va dire en 2020. Il est à 14 points par match, il a 5 rebonds, il a une interception, il a un bon pourcentage à 3 points parce qu'il est à 41%. Bon, après, au tir normaux, il est à 54, c'est plutôt bien, quand même, en seulement 30 minutes. Pour moi, voilà, il a des bonnes stats de inventer, et moi, je pense qu'il est même digne, si jamais il y a des blessures pour le All-Star Game des jeunes, le Rising Star, il peut peut-être être remplaçant pour le Rising Star Challenge, vu les stats qu'il est en train de montrer là, en ce moment. Déjà à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment. Et moi, quand je le vois jouer, on va dire, parce que c'est quand même un gars qui est athlétique, il joue plus poste 4 en NBA. Je pense que voilà, il peut jouer poste 3 parce qu'il est très agile. Ouais. Moi, je vois un peu un Pascal Siakam, un bébé Pascal Siakam. Voilà, parce que Siakam, quand il jouait à Toronto au départ, personne ne voyait devenir le grand joueur qu'il est devenu. Il était remplaçant, voilà. Et maintenant, vous voyez, c'est le franchise player de Toronto. Et quand on écoute les déclarations de Derrick Rose, son coéquipier, qui a quand même été un leader. Quand on voit Marquis Morris, qui devrait être
jouer titulaire à sa place, eh ben, ils sont en train de dire, c'est lui qui doit porter la franchise dans 5 ans, quoi. Ah oui, oui. Donc, ça veut dire quand même, comme il voit son potentiel assez impressionnant, quoi. Ouais. Ghislain, bon, là, tu nous as fait l'éloge de Sékou Doumbouya. Il a des stats. Quand tu m'as dit qu'il était à 14 points de moyenne en 2020, c'est quand même pas mal pour un rookie. Est-ce que. Je crois qu'on n'a jamais eu, quand même le plus jeune joueur de la NBA, hein. Je crois que c'est jamais vu de. Je crois que seul Kobe Bryant avait fait mieux à son âge, hein, il me semble. Hein. C'est pour vous dire, pour des débuts, hein, pour des débuts en NBA. Ouais, effectivement. Donc pour le moment, c'est intéressant. Après, c'est pas le même profil, hein. Il a quand même un peu plus de ballon qu'un Kobe Bryant qui, quand il démarrait, c'était juste un gars, voilà, en sortie de banc, il fallait qu'il se montre et pour avoir des ballons, c'est pas évident. Là, on va dire que là, il peut avoir des rebonds, il peut avoir des deuxièmes chances. Voilà, il est un peu plus approvisionné, on va dire, en ballon. Mais n'empêche que c'est quand même assez impressionnant de voir qu'à son niveau, un petit jeune comme ça de 19 ans qui s'impose, on va dire, à Détroit, même s'il manque une blessure, il faut le faire. Après, Détroit, on va dire, c'est pas non plus la plus grande franchise NBA. Après, c'est bien pour. On va dire qu'il est bien tombé. Il est bien tombé. Par rapport à un Nilikina qui avait un grand potentiel, qui est allé à New York, il s'enterre en ce moment à New York. C'est vrai que Nilikina, lui aussi, c'était une des stars montantes du basket français. Il a été drafté en plus à la 7 ou 8e position, il me semble, Ghislain, si je dis pas de bêtises. Tu me dis quoi là? J'ai pas compris, pour la position de Nilikina, il avait une bonne position au niveau de la draft. Oui, voilà, c'est ça, à la draft, oui, c'est ça, c'est pour ça, je crois que c'était le meilleur français, le mieux drafté de l'histoire des Français, quoi. Donc, oui, c'est pour ça qu'il y avait de gros espoirs en lui, et au final, il n'est pas tombé sur la bonne franchise, alors que Doumbouya, pour le coup, même si c'était les Pistons, il n'y avait pas du tout pensé, hein. Je crois qu'il avait fait des essais pour se montrer. Il était allé à Boston, il était allé à Washington, il avait fait un peu du côté de l'Ouest, alors je ne sais plus où exactement, mais en tout cas, il n'était pas passé par les Pistons, par Détroit. Il n'était pas montré dans les camps d'entraînement, et finalement, c'est cette équipe qu'il a choisie. Donc, vous voyez. Comme quoi, le destin fait bien les choses. Est-ce qu'il a un avenir alors, j'ai vu une interview de Vincent Collet qui disait qu'il pouvait être candidat à une place pour les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est réalisable, selon toi, Sékou Doumbouya aux Jeux en 2020? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va très vite. Hein. Le basket, il suffit juste qu'il prouve encore sur les 2-3 prochains mois, qu'il montre qu'il est régulier et qu'il arrive à, entre guillemets, à s'imposer, à gagner du temps de jeu de plus en plus aux Pistons. Là, oui, je pense que oui, très clairement. Si on voit qu'il s'éteint complètement, j'ai vu que le dernier match, là, il avait mis 0 points, je crois. Le dernier match, mais bon, en tout cas, c'est un très très bon défenseur et pour l'équipe de France, ça pourrait servir aussi. Hein. Il est très bon en défense, il met quelques 3 points. On va pas s'en priver. Hein. Moi, je veux bien. Il est assez grand. C'est ce qu'il faut aussi en équipe de France. Il faut des joueurs un peu de ce profil-là. Donc, moi, je le prendrais bien parce que c'est un gars qui peut jouer un peu poste 3, un peu poste 4. Voilà, il est complémentaire. Je vois, par exemple, Batum qui est un peu en baisse de régime, compagnie. Je pense que ça lui ferait du bien d'avoir un petit jeune comme ça, un peu vif, qui a pas peur de défendre sur des gros joueurs comme, vous voyez, là, il a fait de la défense sur Kawhi et tout, il a pas eu peur, hein, sur le LeBron James, il a pas eu peur. Donc, je pense qu'il a un bon profil pour rejoindre l'équipe de France. Ouais. Oui. Pour terminer, Ghislain, un mot sur le match de NBA qui va se jouer vendredi entre les Hornets et les Bucks. Oui, c'est quand même l'événement de la semaine là. Est-ce que tu as des informations concernant les joueurs qui pourront être alignés, des possibles forfaits? Est-ce que tu as des tuyaux à ce niveau-là? Alors Batum, je sais pas, je crois que Batum il avait des soucis, je crois, physiques, je sais plus trop. Ça va être un peu embêtant. Bon, normalement, Antetokounmpo, il sera là, normalement, hein, on sait jamais, mais pour le moment, ça devrait être bon, c'est ce qu'on veut avoir. Et puis, après, voilà, ce que je disais, c'est pas non plus l'affiche qui fait rêver, parce que, oui, à la base, il devait y avoir Tony Parker, il avait annulé au dernier moment avec sa retraite. Donc, on n'aura pas vraiment une affiche avec, je pense, du suspense, hein. Mais après, voilà, ce sera l'occasion de voir Michael Jordan, c'est sa franchise, les Hornets, là, donc il est le président. Donc ce sera une belle fête de basket et j'espère quand même qu'on aura un beau spectacle extérieur et intérieur. Quoi. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite pour le premier match de saison régulière de NBA organisé en France. Saison régulière, en tout cas, le match officiel, parce qu'il y avait eu des matchs de préparation, etc., mais officiel en saison régulière, oui, c'est lui le premier. Ouais. Exactement. Merci Ghislain en tout cas pour ce point basket.
Et puis on se retrouve très bientôt sur notre page Facebook. J'ai pas pu me faire accréditer pour ce match-là, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on fasse un petit direct du sport, j'ai pas réussi à me faire accréditer. T'as pas fait le taf, Ghislain, t'as pas fait le taf là. Hey, Ghislain, normalement, tu dois prendre une place VIP. Mais bon, c'est pas grave, on te pardonne. C'était mieux les playoffs à Toronto quand même. Oui, hein, c'est vrai. Ça, on s'en rappelle, ça. Ça, on s'en rappelle, effectivement. D'ailleurs, vous avez été nombreux sur ces lives à Ghislain, donc t'es pardonné, c'est bon. Passe une bonne soirée en tout cas. Oui, merci à vous aussi. Ciao, ciao. Allez, ciao Ghislain. Ciao.